Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast qui part à la recherche des outils pour votre bonheur. Aujourd'hui, on se pose sur quelque chose d'essentiel, ce que l'on nomme la volonté, ce qui vous pousse à évoluer et à grandir. On va essayer d'en dresser les contours pour la rendre plus forte. Qu'est-ce que la volonté ? Ok, ça peut paraître évident, c'est quand on est motivé à faire quelque chose. Mais c'est un peu plus que ça. C'est une faculté mentale qui permet à un individu de faire des choix conscients et de prendre des décisions en fonction de ses valeurs. C'est aussi la capacité à résister à des impulsions immédiates, à réguler ses pensées et ses émotions. Cela permet aussi de planifier et de réaliser ses objectifs. Certains ont même évoqué l'idée que la volonté serait un muscle. Ok, pas au sens physique du terme. On parle de la théorie de l'épuisement de la volonté. Sans être trop dans les termes techniques, cela signifierait que la volonté n'est pas inépuisable, qu'on se relâche et qu'on ne prend parfois pas les décisions réfléchies. Et c'est là peut-être que vos mauvaises habitudes prennent le relais. On utilise souvent la métaphore du cavalier et de l'éléphant. Le cavalier, c'est la partie consciente de votre volonté. L'éléphant représente les impulsions et les habitudes néfastes. Comment peut-on monter ou dominer cet éléphant ? Je pense déjà qu'en premier, il faut en avoir conscience. Il faut définir clairement ses objectifs, ce qui vous aidera à mieux guider cet éléphant. C'est un peu comme monter à cheval. Si vous serrez trop fort les rênes, il est possible que votre cheval se cabre et fasse n'importe quoi. Trouvez le bon rythme. Si vous êtes dans l'hyper-contrôle, votre éléphant partira dans tous les sens. Il relâchera tous les efforts. Essayez de vous ménager des plages de relâche. Comme on le dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Peut-être divisez vos réalisations en plusieurs petits pas. Pour canaliser cette monture incroyable, essayez de suivre simplement des routines. Ces routines qui vont, à force, devenir des habitudes. Elles vont permettre à votre éléphant d'être ancré dans ses tâches et il y rechignera de moins en moins à les faire. Cela va renforcer doucement votre discipline et votre résilience. De même, pensez à récompenser cet éléphant, même pour une toute petite victoire. C'est dans les petites choses qu'on se voit avancer. Autre chose importante, si vous leur relâchez vos diverses routines, pour cause de vacances ou autres, acceptez de repartir de zéro. Ménagez ainsi votre capacité de volonté. Comme dit le dicton, un voyage de 1000 pas commence par un pas.
rubrique livre. Je ne saurais que trop vous conseiller le livre « En finir avec la procrastination » qui m'a inspiré ce podcast. N'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Prenez soin de vous. À bientôt. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.